Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine c'est aussi la pleine lune le mardi 21. Je le rappelle, il est toujours temps de vous inscrire aux soins énergétiques collectifs. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la vidéo des énergies, comme ça vous retrouverez toutes les informations. Donc c'est un soin collectif que je fais seul. Les énergies viennent à vous, on va travailler sur la réharmonisation des chakras, protection, ancrage, auto-activation des énergies de guérison de votre corps et puis activation également des capacités extrasensorielles pour que chacun puisse développer ce qu'il a à développer. Hein, donc comme je le dis, ça apporte plus de synchronicité, plus d'intuition, plus de signes. Pour certains, ça leur permet vraiment de se sentir beaucoup plus alignés aussi et de voir que leur vie peut évoluer aussi en changeant tout simplement les énergies. Donc déjà l'ancrage est super important et c'est vrai que quand je fais la réharmonisation des chakras, souvent je travaille beaucoup sur l'ancrage, donc tout ce qui va être chakra du bas, mais aussi le cœur. Souvent il y a énormément de choses à nettoyer sur ce cœur et surtout en ce moment je trouve. Donc voilà, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez les instructions, il suffit de suivre le lien. Et puis on est parti, on va aller voir donc cette semaine quelles sont les énergies. Cette semaine, je continuerai aussi à vous partager les énergies astrologiques d'octobre. J'ai commencé certains signes et je vais terminer très bientôt. Donc voilà pour la petite introduction. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Alors, on va commencer le tirage avec quelques messages déjà. On va prendre deux messages généraux. On ira aborder bien sûr tous les domaines. Premier message pour cette semaine, c'est l'idée de retrouver quelqu'un, l'idée de partager du bon temps, des discussions, des échanges, des retrouvailles. J'ai l'impression qu'on nous demande une proximité avec quelqu'un en particulier. Il y a une relation qui nécessite notre attention. Peut-être que cette semaine, vous allez passer du temps avec un ami en particulier ou avec votre partenaire, où vous allez avoir... vous, de votre côté, besoin de soutien de quelqu'un. Je sens ici des échanges, des secrets, des confessions, le besoin de soutien. Pour d'autres, ça peut représenter aussi des rendez-vous importants, peut-être quelque chose de plus formel. En tout cas, ici, sur la carte, on nous parle d'amitié. On nous parle vraiment de savourer le moment d'amitié et de partage. Que c'est pas forcément une semaine où on va être seul, où on aura ce besoin-là. Au contraire, c'est aller chercher du soutien, c'est s'entraider, c'est se revoir, c'est discuter, c'est échanger. Il y a une notion vraiment de solidarité, d'entraide qui est très forte pour cette semaine. Alors, on va prendre un autre message. L'univers et les anges te font part de la beauté et de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'ils t'aiment. Donc peut-être que cette semaine, on va avoir des connexions justement, des signes, des messages de l'univers, de nos anges, de nos guides, peut-être d'un défunt ou en tout cas des belles synchronicités. On aura certainement besoin de ça, comme si on allait chercher peut-être du soutien aussi, non seulement auprès de ses proches, mais aussi dans l'univers, dans la spiritualité, dans quelque chose qui peut être de plus grand en fait, que l'on considère en tout cas de plus grand, de plus... une forme de protection aussi du monde invisible. Donc la spiritualité sera importante. Bon, on est dans la semaine de la pleine lune, donc c'est intéressant puisque je vous parlais tout à l'heure du soin énergétique, mais il y a la notion ici peut-être, cette semaine, d'avoir ce besoin-là, d'introspection, de méditation, de soins, de se ressourcer ou de recevoir des messages, d'être guidé en fait, de recevoir une forme de guidance, de quelque chose qui nous permet de garder la foi finalement, que ce soit la religion ou la spiritualité. Alors, un nouveau toit se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Donc ici, on voit que cette semaine, il y a une situation dont on se relève. Donc on est dans une épreuve, je pense, il y a eu dernièrement une annonce, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui nous a blessés.
Et on a besoin de soutien, on a besoin de solidarité, de se confier, de parler à quelqu'un, de retrouver de l'espoir. On est dans une reconstruction. Donc on voit qu'on se relève cette semaine, on se retrousse les manches, on va chercher de l'aide, du soutien. Il y a aussi l'importance du collectif, donc peut-être que ça touche à quelque chose où on est ensemble, la famille, un collectif professionnel, son couple, hein, le soutien vraiment de la famille, des proches, ou bien de son... Alors on est à plusieurs ici, on est une équipe, hein, donc on a sa team, on a son équipe, voilà, c'est les amis, c'est les proches, c'est peut-être au travail pour certains, où on est en train d'affronter une situation, en tout cas à plusieurs. Et là, on nous dit que on se relève, on renaît de nos cendres. Donc il y a quelque chose quand même qui nous a pas mal bousculé. En tout cas, on est en train de reconstruire sur de meilleures bases, sur quelque chose, voilà, de plus sain, qui nous correspond davantage. Quelque chose s'est effondré ou nous a vraiment touché énormément. Et on a ce sentiment de repartir à zéro, de reconstruire quelque chose. On planifie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est dans une énergie aussi de guérison, de laisser partir. Alors, on va continuer. On va aller voir l'activité qu'on nous propose cette semaine pour nous faire du bien. Et on a la méditation. Donc, la méditation, le soin, le repos. C'est une semaine un peu comme ça où on a besoin de gérer le stress, de prendre conscience qu'on doit prendre soin de son corps, de son énergie vitale, de sa santé. Mais j'ai l'impression que c'est une gestion ici du mental. Le mental qui cogite beaucoup, peut-être de l'insomnie, des idées qui reviennent, des pensées qui reviennent un petit peu obsessionnelles, et on a besoin de se sortir de ça, de mettre un petit peu une pause sur nos préoccupations, sur nos soucis. Donc l'idée ici, c'est vraiment de mettre un stop sur ça, sur ces ruminations, et prendre un temps, alors soit pour méditer si ça vous parle, ou tout simplement pour vous reposer, pour vous changer les idées, peut-être dormir pour certains aussi. En tout cas, mettre le mental sur pause. On va prendre une autre activité pour cette semaine. On a les apprentissages. Donc cette semaine, c'est aussi l'idée peut-être de débuter une nouvelle activité, une nouvelle passion. Alors peu importe, c'est apprendre quelque chose de nouveau, être inspiré, se découvrir une nouvelle passion, peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Alors c'est quelque chose, ça peut être quelque chose de vraiment très artistique, quelque chose de très ludique aussi. Ça peut être de la peinture, le dessin, ça peut être lire au sujet de quelque chose qui vous passionne, les voyages, l'astrologie, etc. Peu importe, apprendre la lithothérapie. En tout cas, c'est l'idée ici, voilà, de se découvrir peut-être une nouvelle passion, s'inscrire à une nouvelle activité, pourquoi pas aussi. Allez, je vais vous en prendre une dernière pour cette semaine, les activités qu'on nous propose pour nous faire du bien. Et nous avons le voyage. Donc c'est l'idée de peut-être organiser un voyage, se projeter, se déplacer, visiter, prévoir peut-être une petite sortie aussi cette semaine pour nous changer les idées. Se projeter, un besoin d'évasion. Alors après, ça peut être tout simplement une balade en nature, ce qui permet vraiment de se régénérer aussi. En tout cas, c'est l'idée de se changer les idées, de peut-être bouger pour certains, prévoir un petit déplacement, pourquoi pas, ou projeter un voyage prochain. Allez, on va continuer. On va entrer dans les énergies de cette semaine. On va prendre une carte du tarot. Alors c'est intéressant parce que on a l'étoile. Et l'étoile, elle nous dit que il y a une raison à toute chose. Donc, vous voyez, ça me fait penser à ce qu'on avait tout à l'heure avec le phénix, à savoir que quelque chose nous a touché, quelque chose ne va pas, ou c'est mal passé, ou on est dans des circonstances où aujourd'hui on a l'impression d'être un peu dans une forme d'instabilité, de situation inconfortable. Et l'étoile, elle vous dit gardez la foi, ayez espoir,
il y a une raison à toute chose. Donc la période que vous êtes en train de traverser actuellement, elle est peut-être pas facile, mais il y a une leçon de vie, il y a une leçon derrière ça, pardon, et vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers. C'est un petit peu l'idée ici de patience, les choses vont s'éclaircir. Elle vous ramène l'espoir, elle vous ramène la protection, cette étoile. C'est aussi la spiritualité qui est très présente, les signes, les synchronicités, comme on avait pu le voir tout à l'heure. Ouais, ici on voit que c'est une période qui est matériellement, peut-être physiquement aussi compliquée. Hein. On voit qu'ici il y a un sentiment d'abattement. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile. Donc on peut rencontrer des difficultés au niveau de sa santé, au niveau de son énergie. On ne se sent pas forcément... on est fatigué, il y a une sorte de baisse de morale, baisse d'énergie. Mais peut-être aussi qu'au niveau matériel, il y a quelque chose qui est compliqué. Hein. C'est un petit peu ici l'idée que voilà, les choses cette semaine sont un petit peu plus compliquées que d'habitude. Il y a un manque de quelque chose. Il y a des frustrations. On est peut-être aussi dans l'attente. Et là, c'est intéressant parce que on vous dit que il y a quelque chose que vous pouvez faire malgré tout. Donc, dans une situation qui vous paraît, vous, perdu, un petit peu une situation où, sans espoir, une situation où on galère un petit peu, où c'est compliqué physiquement, matériellement, on est dans cet état ici de frustration et de manque. L'étoile nous rappelle de bien garder l'espoir, qu'il y a une raison à cette situation et que ça va peut-être nous permettre d'avoir un autre regard sur nos projets, sur une situation. Et dans cet état un petit peu compliqué, dans cette situation difficile, eh bien, il y a toujours une lueur d'espoir et avec ce 3-là, on va pouvoir justement se projeter vers quelque chose de nouveau. Donc c'est, je pense, cette semaine, l'idée qu'il va y avoir un nouveau projet, une révélation, une nouvelle idée, une voie de sortie, une solution qui sera trouvée à une situation qui paraît peut-être un peu difficile, compliquée, sans espoir. Hein, là, on part ici de quelque chose de dur, de difficile, où on a la sensation de ne pas savoir gérer, on ne pourra pas trouver de solution, etc., que c'est vraiment difficile. Mais l'espoir nous rappelle qu'il y a une raison à tout, qu'on est guidé, qu'on est aidé et qu'il faut garder la foi. Et là, ici, on nous dit qu'on va prendre ce nouveau... que c'est le moment finalement de se projeter sur quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'on nous demande aussi de tourner la page par rapport à quelque chose qui ne va pas, de ne pas se focaliser sur la perte, sur les frustrations, sur quelque chose dont peut-être on doit faire le deuil. C'est plutôt ouvrir les yeux parce qu'il y a de belles opportunités à saisir et des solutions viendront. Un nouveau départ est possible dans cette période un petit peu froide, un petit peu bloquée ici. Il y a quelque chose à en faire quand même. Donc je pense qu'il y a une redirection ici qui est possible. Il faut simplement ne pas rester sur le manque, sur la frustration et observer de près les signes, les synchronicités et faire avec ce qu'on a parce qu'il est possible de faire peut-être de quelque chose qui vous paraît absolument inutile, de faire quelque chose de grand. Donc il y a peut-être aussi des révélations par rapport à une situation qui va pouvoir évoluer de manière assez surprenante pour vous. Vous pourriez être surpris de ce que ça peut donner au final. Donc j'ai l'impression que cette semaine, on a quand même l'espoir de résoudre une situation, de reprendre un nouveau départ, de se rediriger aussi vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux. Et ça va être important non seulement d'être à l'affût en fait de l'aide, des synchronicités, des signes, mais aussi de se focaliser sur ce qu'il est possible de faire avec ce qu'on a. Et aussi d'aller se projeter sur quelque chose de nouveau. Donc peut-être une espèce de redirection positive, de regarder ce qu'il est possible de faire avec ce qu'on a, mais aussi de se projeter sur quelque chose de nouveau. Là, c'est le moment de planifier, d'organiser d'autres choses. C'est le moment justement d'être dans l'action, de pas rester dans une sorte comment dire,
rester bloqué en fait à pleurer sur une situation. Au contraire, c'est le moment de s'ouvrir à d'autres façons. Si une porte s'est refermée, c'est qu'il y en aura d'autres pour vous. C'est vraiment le moment d'aller explorer d'autres domaines. Donc là, ça peut rejoindre d'ailleurs la carte qu'on avait tout à l'heure d'apprendre, qui peut nous dire qu'effectivement, cette semaine, on va avoir la possibilité peut-être de commencer quelque chose de différent, de travailler différemment, peut-être un nouveau traitement pour d'autres. Enfin, c'est l'idée vraiment d'aller explorer des choses que l'on n'a jamais essayé finalement. Donc il y a quand même cet espoir qui est là. Ok, allez, on va continuer. On va prendre d'autres cartes. On va prendre le Witchy. Ouais, on voit qu'on est préoccupé cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui vraiment nous a blessés, nous a touchés, quelque chose qui a fait un effet de bombe, j'ai l'impression. Peut-être la fin de quelque chose, une fin de contrat, une fin d'une relation, un verdict, quelque chose qui est tombé un petit peu de manière un peu brutale. Et du coup, on est vraiment dans le flou. Hein, on ressent ici de la fatigue, du stress, une incompréhension, beaucoup de doutes, du vague à l'âme. Il y a vraiment cette sensation d'être perdu après quelque chose, après l'annonce de quelque chose en fait. Hein, quelque chose qui vraiment nous a fait comme un effet de surprise. Alors ça me fait penser aux énergies qu'on avait la semaine dernière. On avait l'énergie de la tour avec le tarot, donc c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a eu un événement, une nouvelle, quelque chose qui nous a vraiment touché profondément, qui nous a surpris aussi. Et là, il va falloir s'adapter parce que on est dans une énergie de pas savoir faire un choix, pas comprendre une situation où quelque chose nous a blessés. On se sent un peu perdu. Alors, ici, on voit qu'on peut faire confiance, qu'on peut trouver du soutien dans le clan, en fait. Il y a vraiment cette idée de sororité, de solidarité cette semaine où, par rapport à une situation, ce qui va être important, c'est d'être soudés, d'être unis. La solidarité, le soutien vont être importants. Donc, on voit qu'on va avoir aussi peut-être la surprise d'avoir l'attention, l'aide de quelqu'un. On va être touché en fait par l'amour, par l'amitié qu'on va pouvoir recevoir de quelqu'un. En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, ça nous parle aussi clairement pour certains d'avoir des rendez-vous cette semaine, des sorties, quelque chose qui concerne en tout cas des engagements, qui concerne des contrats, qui concerne des signatures. Donc, il peut y avoir cette semaine, voilà, la surprise peut-être de retrouver quelqu'un, hein, sur le plan sentimental, ça peut être ça, de jolies rencontres ou l'idée vraiment de se sentir soutenu par quelqu'un. Après, ça peut nous parler de rendez-vous peut-être professionnels ou en lien en tout cas avec quelque chose à signer, quelque chose qui vous plaît, en tout cas qui vous fera plaisir. Il y a un effet de jolie surprise à attendre cette semaine, après peut-être quelque chose qui n'a pas forcément été évident. Et que là, on va un petit peu retrouver le moral, retrouver des énergies beaucoup plus sympathiques avec le bouquet qui vient nous rassurer, qui vient remettre un peu d'espoir aussi sur une situation. Donc, restez serein parce qu'on voit que ça va bouger quand même avec les jardins. On voit qu'on va avoir quand même voilà, de la visite, des rendez-vous, du contact en fait qui vont être positifs. On va pouvoir aussi aboutir, peut-être pour certains, ça parlera dans le juridique ou dans des difficultés, on arrive à trouver un accord en fait. On arrive à trouver un accord dans une situation également. On arrive à trouver des solutions. Alors, on retrouve les étoiles. Ok. Donc, on finit avec le soleil. Donc, c'est positif puisqu'on avait quand même cette faux là qui venait nous couper un peu l'herbe sous le pied. Et on voit qu'on termine avec le soleil. Donc, le soleil, il va nous parler de bonnes nouvelles. Ici, on a des contrats. On a vraiment l'idée qu'on est inquiet par rapport peut-être à un résultat.
Et on voit qu'on trouve un accord. Il y a un oui sur un contrat, une signature, il y a des messages positifs qui arrivent. On voit que ça peut concerner quelque chose à distance, hein, que ce soit relationnel ou professionnel. Ici, il y a des messages qui arrivent. Ça peut concerner aussi tout ce qui va être spiritualité, énergétique, domaine du bien-être peut-être pour certains. En tout cas, là, les messages arrivent. On voit qu'on on arrive à une réussite concernant quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Là, ce que je ressens, c'est que il faut pas, en fait, s'inquiéter par rapport à l'évolution de la situation, même s'il peut y avoir eu un événement qui a fait qu'on a pu douter de la progression ou de la réussite du projet. Là, on arrive à se mettre d'accord. C'est un oui, en fait, par rapport à un diplôme, à une réussite, à un contrat, à ce que l'on attend. Finalement, on voit que les messages sont positifs. On voit que s'il y a des rendez-vous, des entretiens, par exemple, ça peut aboutir sur quelque chose de positif également. Mais on a ces petites souris, quand même, ce mental ici qui vient un petit peu voilà, nous ralentir. Et c'est pour ça que c'est important aussi cette semaine d'être, voilà, de profiter des amitiés, de profiter de son clan. La nature aussi est représentée ici, donc la nature aussi sera importante. Et en tout cas, voilà, il y a une belle surprise. Il y a peut-être quelque chose même qu'on pourra fêter le week-end prochain. Et si on termine la semaine sur quelque chose de beau. Donc, des communications, en tout cas, des échanges qui sont positifs, quoi qu'il en soit. Alors, en dos, on a le cercueil donc, qui nous parle d'une transition. Donc, il y a une transition, il y a quelque chose qui évolue positivement. On voit que c'est important aussi de laisser derrière soi quelque chose pour avancer. Allez, on continue. On va aller voir avec un autre jeu. On va prendre des messages d'augure pour la semaine prochaine. Et nous avons le pandémonium qui nous dit « Êtes-vous en proie à des tourments? Pensez-vous être au cœur d'une situation inextricable? Malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche. Tentez d'apaiser votre esprit, d'identifier la véritable cause du problème qui peut être différent du problème lui-même. Vous aurez déjà fait un grand pas. » C'est exactement le résumé de ce que nous venons de voir. C'est hallucinant toujours avec cet oracle, à quel point il est parlant. Donc là, on voit qu'on est tourmenté par quelque chose, mais que la solution est toute proche. Et on nous demande d'apaiser notre esprit, exactement ce que nous proposait la méditation tout à l'heure. Ici, on a Ampouille. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action, mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, cette espèce de contretemps peut-être qui est là cette semaine, eh bien, il va servir à rediriger, à faire les choses autrement, à laisser mûrir en fait la situation. Donc, c'est vraiment profiter de cette situation pour peaufiner, pour améliorer, pour revoir, pour organiser, pour réfléchir. Ne pas faire les choses de manière précipitée ou sous le coup d'une émotion. Prendre le temps de la réflexion. Et ici, nous avons l'introspection, justement. Donc, la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Donc là, c'est aller chercher en soi les réponses, c'est prendre du temps seul, c'est essayer de se comprendre, savoir exactement être clair déjà avec soi, avec ce que l'on souhaite, pour pouvoir ensuite l'exprimer à l'extérieur, mettre ses idées au clair. Allez, on va continuer, on va prendre 3 cartes avec l'oracle du monde, donc pour cette semaine. Ok, super. Regardez, on a le passé, on a l'avenir. Ok. Donc, on voit qu'il y a une situation qui a tardé, une situation peut-être du passé qui est en train de revenir ici au sujet du jour. Finalement, on voit qu'on va pouvoir rétablir quelque chose. On voit que par le passé aussi,
on a dû traverser une espèce de désert. On a eu cette sensation justement peut-être d'être incompris, de devoir batailler. Il y a une notion ici d'avoir relevé des épreuves. Le Scorpion, il survit à tout, il survit vraiment à tout ce qu'il est possible d'endurer dans cet espace un petit peu hostile. Et on voit que le soleil est au bout. Donc là, on arrive à la fin d'une période où on a eu la sensation d'être seul, de batailler, de se sacrifier en fait, vraiment de porter les choses à bout de bras, d'avoir énormément d'épreuves, de situations à régler, d'être seul. Et on arrive fatigué, on arrive en fin de parcours ici où on s'est battu. On s'est battu, ça fait un bon moment qu'on se bat, ça peut être ça. Et là, on voit qu'il va y avoir donc des nouvelles, des démarches, des papiers, des contrats, en tout cas une décommunication des échanges, et on a ce verdict-là. Donc on a des réponses peut-être, enfin, j'ai envie de dire, avec cette histoire de passé, je sens que ça a été long. On va pouvoir se projeter dans l'avenir. Ici, on a le présent, donc on voit que c'est maintenant que les choses arrivent et que c'est un cadeau. Donc il y a une jolie surprise. Il y a une forme de récompense après une attente, après des efforts, après vraiment une période un petit peu de galère, de lutte. On voit que quelque chose ici arrive enfin. Alors j'ai cette notion ici de verdict, donc ça peut parler pour certains d'un verdict administratif, juridique. Hein, peut-être que vous étiez bloqué par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose d'immobilier, voilà, un notaire, quelque chose que vous actez vraiment ici pour l'école, pour le travail peut-être, mais vraiment ça vous bloquait. On voit que vous avez bataillé. C'est quelque chose où vous avez vraiment lutté, attendu. Ça a été compliqué. Hein, peut-être que justement ça va permettre de débloquer de l'argent, débloquer quelque chose, une certaine abondance, parce qu'ici avec la notion de sacrifice, on voit que vous aviez dû peut-être mettre quelque chose de côté, hein, sacrifier quelque chose de votre vie, ou avoir cette sensation de faire beaucoup de sacrifices dans une situation, et que là finalement on en est récompensé, puisque là avec le présent on voit que c'est plutôt en votre faveur, il y a quelque chose qui est positif. Et on va pouvoir se projeter ensuite sur l'avenir. Vous voyez, on a l'attrape-rêve, on a la foi. Donc c'est important de garder finalement l'espoir. Hein. C'est intéressant parce que les jeux vraiment se répondent. On va aller voir au niveau relationnel ce qu'on a à nous dire pour cette semaine. Alors, on va prendre un petit message aussi ici. Ici, on nous dit « Je prends soin de mon enfant intérieur ». Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors, je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. C'est reprendre la confiance, c'est faire des choses qui nous font du bien, c'est essayer vraiment de guérir peut-être quelque chose du passé, justement, hein, une blessure du passé qui peut revenir. Votre enfant intérieur, il a besoin de ça, il a besoin que vous soyez à l'écoute. Donc c'est les peurs, c'est les frustrations, c'est les colères que l'on ressent, c'est votre enfant intérieur qui lance des appels en réalité. Hein. C'est ce qu'on appelle les symptômes en fait, et à partir de ça, on se reconnecte à son enfant intérieur pour en écouter les besoins. Lorsque vous ressentez cette frustration, cette colère, c'est votre enfant intérieur peut-être qui vous réclame plus d'attention, qui vous montre que dans une situation, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous va pas. Mais l'adulte n'en a pas forcément conscience aussi. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit qu'il y a une forme ici de... On recherche en fait, on recherche le soutien dans la relation amoureuse ici. On recherche le soutien, on a envie d'amour, on a envie d'aimer, on a envie de vivre, on veut l'amour, le vrai, c'est vraiment ça. Donc je ressens ici effectivement des remises en question dans les relations, dans le sens du je prends conscience
de l'importance de l'amour, je prends conscience de l'importance de mes relations aux autres et je prends conscience que de mon côté, j'ai besoin de donner de l'attention aux autres. Ils ont besoin, mon partenaire a besoin de mon amour, que je sois là, que je sois présente, que je lui transmette une énergie et moi aussi j'ai besoin de ça. Je prends conscience que que je suis un être individuel mais que j'appartiens aussi au collectif, qu'on est tous connectés. Et ça c'est important ici. Et on voit qu'on est dans cette énergie de comprendre ça. On ne veut plus avoir de regrets par rapport à la vie, donc on est dans une énergie vraiment de vivre l'amour, de se laisser porter par l'amour, de se laisser porter par les émotions, d'être dans la découverte, dans l'exaltation. Donc, j'ouvre mon cœur, je m'ouvre aux nouvelles rencontres, je n'ai pas peur de montrer mes sentiments, de montrer mes émotions à mon partenaire et j'accepte aussi celles qu'on me transmet. C'est vraiment comme ça que je le ressens. J'en termine avec une espèce d'enfermement, de protection qui m'enfermait plus qu'autre chose finalement. Je suis plus dans cette stratégie-là, je suis dans l'idée de ne plus calculer. Je vis l'amour, je ne le pense plus, je le vis. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens cette semaine, c'est que même parfois ça va passer aussi par le corps. C'est le corps qui va s'exprimer, c'est les expressions du visage, c'est dans le regard de l'autre où je vais comprendre les choses. Je vais moins être dans le mental, dans l'analyse, je vais être dans le corps, dans la sensualité, dans l'expression aussi du visage, dans tout ça, dans le non-verbal. Et je m'autorise à aimer et je laisse l'amour rentrer dans ma vie et je m'autorise aussi à le transmettre. Comme si j'étais plus dans le calcul, dans la stratégie, dans la retenue. Là, je me permets vraiment de montrer. J'ai plus peur d'être vulnérable en fait parce que montrer ses sentiments et laisser aussi l'autre entrer dans sa vie, c'est une prise de risque. Il y a toujours une prise de risque. Et peut-être qu'on avait peur de ça, et là on n'a plus peur. On veut plus passer à côté de ça. On veut plus passer à côté de l'amour finalement, et même si ça peut être risqué d'entreprendre une nouvelle relation par exemple, ou de montrer ses sentiments, ou d'ouvrir son cœur à de nouvelles personnes, eh bien je prends le risque de vivre, parce que sinon je vis pas l'amour et peut-être que je passe à côté de tout ça, et du coup je veux plus de ça, je veux plus de regrets, donc je préfère me tromper, je préfère vivre, expérimenter, être à l'écoute de mes émotions, être à l'écoute de mes sentiments. Peut-être que je vais être trop généreux avec quelqu'un et que je vais me faire avoir. Tant pis, j'expérimente. Au moins, moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté, j'ai suivi mon cœur. J'avais envie de faire confiance à cette personne, je l'ai fait. J'ai envie d'être généreux, je n'attends rien en retour. Il n'y a pas de stratégie. Je vis, je donne de l'amour, je sais qu'on me le rendra. Si c'est pas la personne, c'est l'univers, peu importe. Mais je suis à l'écoute de ça. Je ne calcule plus, je ne suis plus dans le mental, dans l'analyse. Je suis portée par mes émotions, par mon cœur. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Voilà, un petit message supplémentaire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est ça. Alors, ici, on est dans une énergie où on peut être sur une relation où on a envie de demander pardon à quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon, on est dans une énergie vraiment de pardon. Là où on retrouve encore une fois la carte des regrets. Donc on va s'excuser, on recommence à zéro, on s'offre une seconde chance à soi, à quelqu'un d'autre. On a envie de passer à autre chose. On se rend compte que on était peut-être, c'est l'ego qui a été blessé, on s'est disputé pour rien, que la vie elle vaut d'être vécue. Ça sert à rien de se disputer pour des petites choses. Donc là, on va être plutôt dans l'idée vraiment de, voilà, je veux plus avoir de remords, je veux plus avoir de regrets, je me pardonne, je te pardonne. On passe à autre chose, on se laisse une seconde chance, on va à l'essentiel. Hein. On s'est trompé peut-être tous les deux, on s'est fait du mal tous les deux, on efface tout et on recommence. C'est vraiment cette énergie de cette semaine du pardon, pardonner à soi, pardonner aux autres. En dos, on a la maturité, donc on voit qu'il y a vraiment, on a changé, on a évolué, on a pris conscience de beaucoup de choses. Ça peut nous parler aussi d'un partenaire qui serait enfin prêt. Hein, les deux partenaires n'étaient pas sur la même longueur d'onde, et là, cette personne peut-être va revenir, ou c'est vous qui êtes prêt maintenant,
qui est prêt à vous investir, qui laisse tomber les barrières. Il y a quelqu'un comme ça qui a compris une situation, qui a fait évoluer, qui est prêt, qui se sent prêt enfin. C'est ce que je ressens, qui est prêt à s'investir, qui est prêt à prendre des risques dans du relationnel finalement. Et derrière, on a la passion. Donc on voit que la passion l'emporte, que l'émotionnel l'emporte sur la raison. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse. Je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle semaine.